Je suis séropositif. Je l'ai longtemps caché car il y a une ignorance qui conduit à une certaine hostilité. C'est d'ailleurs pourquoi les gens hésitent à se faire tester ou à se faire soigner s'ils sont affectés. J'avais honte. J'avais peur d'être méprisé, rejeté, d'être socialement mis à l'écart. Mais je suis pas un monstre et je ne suis pas mort. J'ai une maladie grave, oui, mais elle est contenue, elle est traitée. Cela m'a pris du temps de comprendre ça. Je me suis informé, mon entourage m'a aidé, de nombreuses associations et docteurs m'ont accompagné. Aujourd'hui, je prends mon traitement. Je travaille, je sors avec mes amis, je fais du sport. On ne guérit pas du sida, mais on peut toutefois vivre avec. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Carrefour Santé. Heureux de vous retrouver ce soir. Mesdames et messieurs, cette émission sera consacrée au confinement. Oui, confinement ou quand les choses les plus simples deviennent source d'interrogation ou d'angoisse. En effet, la population congolaise est soumise à un confinement depuis le 31 mars 2020. Tout cela, en effet, présente un contexte inédit pour notre société. Il est donc normal d'avoir quelques interrogations. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'il n'y a pas de questions bêtes. Alors, mieux vaut bien s'informer plutôt que d'ignorer ses propres interrogations. C'est pourquoi donc toutes les mesures édictées par le président de la République et mises en œuvre par le gouvernement s'avèrent aujourd'hui indispensables. Parce qu'une épidémie s'arrête quand chaque nouveau malade ne contamine plus d'autres personnes. D'où la nécessité de prendre des mesures contraignantes pour limiter le nombre de contacts interhumains. En ce moment-là, le confinement s'impose et se justifie. Désolé, mais difficile de faire autrement. L'objectif du confinement est de réduire la propagation de l'épidémie en fixant la population, en limitant ses mouvements, réduisant ainsi le nombre de contacts entre les gens. Batata mama ezali lisanote, likambo ezali monene, likambo ya pasi. Voilà, arrêter l'épidémie est l'affaire de tous et cela ne se fera pas sans l'aide de l'ensemble de la population. Je rappelle donc responsabilité et prise de conscience sur le réel danger du Covid-19. Pour répondre à nos questions, j'ai invité sur ce plateau deux dames, deux grandes dames, deux maires d'arrondissement. Oui, dans nos sociétés, être maire est une fonction multitâche, surtout dans une période exceptionnelle. Les maires sont très sollicités, ils sont sur tous les fronts, tant au niveau de la population, les préoccupations des uns diffèrent généralement de celles des autres. Oui, mesdames, messieurs les maires, je vous tire mon chapeau. Aussi, merci mesdames pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Et, tradition oblige, je vous laisse donc la latitude de vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis administrateur maire de Djiri. Je m'appelle Ida Victorine Gampolo. Moi, je suis docteur Simone Lubienga. Je suis médecin biologiste. J'ai travaillé donc au CHU de Brazzaville. J'étais enseignant à la faculté des sciences de la santé. J'ai arrêté il y a 2 ans. Et je suis administrateur maire de l'arrondissement de Bakongo depuis le 15 juin 2015. Très bien. Alors, ma première question, et ça, elle s'adresse à vous deux. Alors, si je vous dis restez chez vous, restons chez nous, ça vous inspire quoi? Bon, restons chez nous, restez chez vous, c'est le confinement, comme édicté par le gouvernement de la République, par le président de la République, suite à la pandémie du Covid-19, due au coronavirus. Et cette mesure, restant chez nous, est une mesure que l'on doit prendre avec beaucoup de sérieux, parce que parmi les mesures que nous devons prendre pour gagner cette guerre sanitaire, il y a ce qu'on appelle donc le confinement, qui est une des mesures primordiales, une des mesures phares pour éviter la propagation de l'épidémie dans notre pays. De toute façon, le docteur a tout dit. Hein. Il y en a qui ne voulaient pas le faire, mais tout le monde s'est résolu à cela. Même les grandes nations sont résolues maintenant à faire le confinement.
Donc je crois qu'il n'y a pas que le Congo qui finalement a pris les mesures de confinement pour éviter que le Covid-19 se propage. Je crois que nous avons tous intérêt à nous confiner. Et on a vu, il y a un recul justement, depuis qu'on respecte le confinement, d'une façon générale, il y a un recul donc de la propagation de ce Covid. Donc ce virus est venu vraiment pour nous décimer. Nous n'avons pas intérêt à nous amuser. Il faut nous confiner, sinon vraiment nous ne pourrons pas nous en sortir avant le mois de mai, où il y avait la limite, on disait bon, ça va s'arrêter au mois de mai, mais j'ai l'impression au rythme vont les choses, nous allons avoir beaucoup de difficultés. Nous sommes en guerre contre lui. Et si nous ne prenons pas, si nous ne boutons pas nos armes, je crois que nous ne pourrons pas, n'est-ce pas, le combattre. La maman qui vous écoute au fin fond de Nigeria, là-bas, vous lui dites quoi en langue? Il fallait vraiment insister en langue. Parce que j'ai l'impression que j'ai écouté certaines interviews. On dit, nous allons nous confiner, mais nous allons manger quoi? Et nous n'avons même pas de l'eau. Ils ont dit beaucoup de choses. Yango wana, ngala lingaki, vraiment na loba, na munoko mboka. Na loba na munoko mboka, na ba mama, na ba tata. Même oyo balobaka lopoto. Likambo balobi tova na kati ya bandako eza nini? Yo lelo soki mutu aye etumba epai na yo. Napesa exemple simple. Aye ekolukela yo etumba. Yo boyi kobima na libanda. Ya kobundana nani? Aye na libanda afingi alobi akei. C'est un peu comme na microbe ye mokili mobimba. Ye akoya yo ozali no na kati ya ndako, ozopesa no mutu mbote te, ozali na yo kovanda pembeni ya mutu te, ye ali obligé avani yo na kokufa, puisque balobi que asalaka so mwa mikolo be quelques heures akokufa. Nde yango wana mutu kosala vraiment tovanda na bandako. Makambo toza komona eza makambo ya somo na bazando lokola ya Thomas Sankara wana. Zando ya masengo baza kotambola na bango pembeni musuku to bazo simbana alors que epekisami. Vraiment il faut toyoka ki epekisami eza malamu te. Na tongo na yoki kutu balobi na Brésil. Mais il y a ba contradiction nene ba brésilien bazaka na kati ya ba favela balobi mais président la biso ndire a kolinga to sa confinement te. Ndenge nini tokosuka na likambo yo. Bango bazali serré bazalata musu batu motoba na kati ya chambre moko wana pona te microbe ekufa ekozala mwa matata et naza kobanga eloko moko ekozongela biso puisque balobaka ke soki ndako moninga ezali na maladi ekoyaka kepa na bino sikoyo village planétaire engelo babiso so tokoma kaka mutu moko tal exemple to ekozwa oyo soki batu ya Brésil mboka mususu basali lokwa biso tozo sala te lokwa mukonzi mboka na biso alobaki te lokwa gouvernement na biso alobaki te ekozongela biso na kanisi même ambassadeur na biso na Brésil na lui mon vieux soki azali kuna soki azui yango tokosala ndenge nini. Donc ya dit likambo moko mokili mobimba baninga na ngai ya tonga kuna baninga na ngai ya nakanisaka bango mingi na tuvoa lokuna na bazi na bikuna bo bazali ndenge nini maladi yango vraiment etamboli mokili mobimba ezali pasi mingi ezali pasi makasi. Na posa ya kozwa biloko bia kolia o bazando bateki na basombi bazali konyata mibeko mia kokanga nzela na coronavirus somo botala ni basambuluma pika ya bato kowela na biloko bogangi pene na bato bovandi mosika na moninga na metele yoko na ndambo etali moto te
bato babosani ete enguluma ya coronavirus bosili kokanga bato koleka tuku inei pe motango mwa bawe mozali se komata au Congo Brazzaville. Boye likama lia coronavirus litalani o bazando soko tosali angele te. Eloko oyo tomoni na kati ya bazando yali ke bato oyo batekaka biloko oyo balobaki bazando bakoteka kaka bilei. Mais bato bala koteka bilei te, oyo bakoteka ba pomade, oyo bakoteka ba friperie, basali nini. Bango bako kosomba bilei pona kokende koteka na zando parce que akoteka bilei. Yango wana bomoni ke bazando etondi. Oyo balobaki na zando batekisaka lundi, mardi, mercredi basokoli zando, jeudi, vendredi, samedi, dimanche basokoli zando, mercredi wana basokolaki bazando te. Bayaki kosala désinfection na bazando te. Bino moko boyebi ke bato wana batekisaka na bazando, balobi nini? Balobi bokono wana yali na kati awa boyi ko désinfecter zando te. Donc bino bozo koloba na biso to sala kaka to va na zinga na baninga te. Donc nako désinfecter, nako vanda zinga na moninga eloko nini eleki malamu. Mbele ya Simon Lubienga, mama mokambi komini ya Bakongo na bato baye bayete bokono bozali. Na mboka na biso tosengeli koyeba kobatela nzoto. Pona kobatela nzoto naza tata bana, naza mama bana, nayebisa na ndako na ngai, mwana na ngai osala boy pona bokono wana eyekela biso te. Zando epekisami te, kasi bateki na basombi batosa mitindo miako mibatela. Kasi likambo lia kamwa na butu mitindo miako vana na ndako mitosami. Ponini na moi bato matoi mangbongi. Likambo lie litali biso banso. Cette mesure ne semble pas être comprise par les populations. Quel est votre point de vue là-dessus, au vu des images? Bon, au vu des images, la mesure effectivement n'est pas comprise. C'est peut-être pas ici le lieu d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle n'est pas comprise, parce que je ne sais pas, en ce moment-là, il faudrait peut-être interroger les populations. Mais ce que les populations doivent comprendre, c'est que le virus, c'est un organisme vivant. C'est un organisme vivant. Donc, étant un organisme vivant, il a besoin, pour perpétuer son espèce, de se multiplier. Et pour se multiplier, comme c'est un virus qui doit normalement infecter une cellule pour pouvoir se multiplier, il a besoin de trouver des personnes qui sont réceptives au virus pour pouvoir se multiplier. Et donc, les gestes barrières dont on a parlé, la distanciation sociale dont on a parlé, c'est très important. Je vais expliquer pourquoi distanciation sociale. La distanciation sociale d'un mètre, c'est parce que les études ont montré que lorsqu'on est distant l'un par rapport à l'autre d'un mètre, et que lorsqu'on tousse ou qu'on postillonne, puisque ce sont ces particules-là, disons les gouttelettes qu'on va postillonner, ces gouttelettes-là, la personne qui est en face de nous, étant donné que la transmission est interhumaine, la personne va inhaler ces gouttelettes et va développer ou non l'infection. C'est pour ça qu'on a dit distanciation sociale. Maintenant, lorsqu'on parle de se laver les mains, lorsque l'on parle de tousser dans le creux du coude, lorsqu'on parle de se moucher avec un mouchoir et de le jeter, tout simplement parce que pour se laver les mains, le virus, comme je vous ai dit, je suis biologiste, donc bactériovirologue, le virus, pour pouvoir entrer à l'intérieur de la cellule, il a des spicules, c'est-à-dire la couronne dont on parle. Cette couronne-là, c'est comme des clés qui lui permettent d'entrer à l'intérieur de la cellule. Et cette cellule a, si vous voulez, une serrure. Donc les spicules représentent la clé et la cellule a une serrure. Et donc il faut que cette clé puisse entrer dans la cellule pour que le virus puisse pénétrer à l'intérieur de la cellule et se multiplier à l'intérieur de la cellule
se répliquer à l'intérieur de la cellule. Et ce n'est pas comme les bactéries où une bactérie, lorsqu'elle se divise, elle en deux. Par contre, lorsque le virus, il se réplique à l'intérieur de la cellule, c'est des milliers et des milliers de virions qui sortent. Et en ce moment-là, ces milliers de virions qui sortent vont encore aller contaminer, peuvent encore aller contaminer lors d'un effort de toux ou lors d'un effort d'éternuement une autre personne. Et se laver les mains, tout simplement parce que ce virus, les clés dont je vous ai parlé, donc la couronne dont je vous ai parlé, elle est faite de protéines, essentiellement de graisse. Et vous ferez l'expérience chez vous en mettant un peu d'huile dans vos mains. Lorsque vous allez utiliser une solution hydroalcoolique, vous verrez que la solution hydroalcoolique va digérer, si vous voulez, cette graisse-là de façon plus rapide que lorsque on se lave les mains avec de l'eau et au savon. Donc, les gestes barrières dont on nous a parlé, la distanciation sociale dont on nous a parlé, ces gestes barrières et la distanciation sociale sont des armes que nous avons actuellement pour pouvoir faire de telle sorte que casser le cou au virus pour que le virus ne puisse plus se multiplier, puisque s'il n'a plus cette couronne qui est faite de graisse autour du virus, ce que moi j'appelle les clés, donc ce virus-là ne pourra pas entrer à l'intérieur de la cellule, donc de ce fait ne pourra pas se propager, se multiplier et de ce fait entraîner une infection virale. Donc c'est très important que l'on puisse observer la distanciation sociale. À Yuan, là où ça a commencé, ils ont fait le confinement pendant 70 jours et les résultats, ils sont là, les résultats sont au rendez-vous. Donc le confinement, c'est vraiment quelque chose d'important que tout le monde devrait j'allais dire, faire, respecter pour que nous puissions gagner cette bataille. C'est une bataille, c'est une guerre, la guerre sanitaire, que nous avons vis-à-vis d'un ennemi qui est invisible. Lorsque je passe dans mon arrondissement, je vois les jeunes qui sont assis, je leur demande, est-ce que si on lance une bombe lacrymogène là devant vous, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, et ils me disent, bon, maman, on va fuir. Bon, je leur dis, mais la bombe lacrymogène, elle est là. Même si vous ne la voyez pas, elle est là, vous ne savez pas parce que vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas, puisqu'il y a des porteurs asymptomatiques, vous ne savez pas la personne qui est à côté de vous si elle est infectée par le Covid-19 ou pas. Donc ces mesures de confinement, ces mesures barrières que nous avons, qui ont été édictées, il faut autant que faire se peut. Franchement, il faut les respecter de telle sorte qu'on puisse gagner cette guerre contre le coronavirus. La répétition étant la mère de la pédagogie, alors, se laver les mains, vous avez dit se laver les mains avec du savon? Avec du savon, oui. Avec de l'eau et du savon, oui. Et pendant 20-40 secondes, tout simplement parce que avec le gel hydroalcoolique, le solvant, la couronne qui est autour du virus, qui est faite de graisse, de protéines, elle va aller plus rapidement que lorsque on se lave les mains avec de l'eau et du savon. Oui, mais quand on n'a pas le liquide hydroalcoolique, oui. On recommande de l'eau et du savon. Mais oui, on se lave les mains à l'eau et au savon, oui. Non, mais pendant entre 20 et 40 secondes, oui. Pas en 2 secondes, se laver les mains à l'eau au savon en 2 secondes. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a qu'à faire l'expérience. Chez soi, à la maison, on met un peu de graisse, un peu d'huile dans sa main et on met le gel hydroalcoolique et on met de l'huile dans sa main également et on se lave les mains à l'eau et au savon et on verra qu'avec la solution hydroalcoolique, la digestion des graisses se fait beaucoup plus rapidement que lorsqu'on se lave les mains à l'eau et au savon. Donc on doit se laver les mains à l'eau et au savon, mais il faut que ça dure entre 20 et 40 secondes pour pouvoir digérer toutes les graisses qui sont les clés qui permettent au virus d'entrer dans les cellules pour pouvoir nous infecter. C'est très, très, très important. Parce que si les clés, on ne dissout pas les graisses, qui sont les clés pour permettre au virus de nous infecter, mais les clés, elles seront là.
et le virus va nous infecter. Donc il faut dissoudre absolument les graisses qui sont donc les clés qui permettent au virus de pénétrer à l'intérieur de la cellule pour pouvoir inactiver, si vous voulez, le virus. Et maintenant, si vous vous adressez aux mamans qui ne comprennent pas français, vous leur dites quoi? Batata na ba mama na ba mtuenya. Virus ya kele qui maï na ke vivre que yan ke vivant. Na ku vivre yi na ke vivre que yan ke kotaka na kati ya nzutu ya bantu na inwa na mbombo na meso. Singe me toucher place yi na ke virus, par exemple na ba porte, par exemple na ba téléphone, par exemple na ba mbongo, ba monnaie, ba pièce de monnaie. Virus ina ngime bakaya ou tout la na inwa ou bien na mbombo ou bien na meso, yake kwenda se multiplier na kati ya nzutu yange, yake pesa ba malade. Yalenda pesa kusukusu, yalenda pesa fièvre, yalenda pesa itupasi, yalenda pesa diarrhée, soit yalenda pesa qui m'a motivé mengeke na kati ya virus yango na kati ya nzutu yange. Maintenant ça mo que virus yango ya se multiplier vient na kati ya nzutu ya beto, ba me pesa ba mesure yayi, ba mesure ba me pesa na beto kuvanda na inzo. Singe vanda na inzo yange yanke kuza kukota na kati ya inzo yange ve façon maman idame zone na lingala yanke virus yanke ennemi yange singe ke na kati ya inzo yange yanke lenda kuza kukota na kati ya inzo yange ve. Maintenant si ngime pesa par exemple muntu mbote ina yanke na virus yango singi masukula maboko yange ngime katula ba fungula nyoso yina yanke na yao na kukota na kati ya nzutu yange parce que maison za na lumputu virus yina yanke le façon mubenda zonza façon corosol à peu près peut-être la corosol ba bima yina ba songe yina yakele net ba fungula ya yanji yina yandi kilenda ke bakaka na kukota na kati ya nzutu ya beto. Maintenant si bet zola kukatula ba songe yina ke na yandi il faut kusukula maboko singe sukula maboko yange ngeke katula ba songe nyosi yina ke na yandi yandenda kota daka na kati ya nzutu yange ve. Donc beto respecter ba mesure yina na kuvanda na enzo na kusukula maboko na kukosola na kati ya maboko et puis na kusala distanciation sociale ina ngeke na pangi yange benke na kuzonzaka yan vanda pene nange ve yan vanda au moins na 1 mètre nange parce que nganga maye le masala ba expérience na kuzonza ti lorsque ngeke na kuzonza na mutu ou bien lorsque ngeke na kukosolaka ngeke kosola koso ina yandenda yake kwenda ve à plus d'1 mètre. Comme contamination yango yina yake vanda kaka mutu ke na malade mutu denda pesa malade na siki ya mutu ou bien malade mutu ina ke na maladi ya mesimba kima yina ke ou bien papier ou bien bambongo ou bien porte ya nebika ba virus ina na zula babimi yango mais singele simba yao ngeme sukola maboko yange ngeke kuzwa ba maladie yango ve. Donc il y a qui est très important na betu nyoso na kuzabisa betke ba père de famille betke ba mère de famille na kuzabisa na bana beto na kuzabisa na kentu yange na kuzabisa na bakalange que là respecter ma mesure ina ba me pesa pour que kimbevu ina ya kuyelanga na ve na kasi ya insi ya beto parce que ici ina mais ça la distance mais respecter confinement mettre la ya banaka na yuan na Chine mais respecter confinement pendant 70 jours kimbevu yango ya me manisa pratiquement na bois la bao. Donc si vous respectez ma mesure yina loyal me pesa met que tel que même si kimbe vango ya me kota na kati ya bois la beto ya ke yelanga na ve parce que ya que tel en que kuzwa mutu ve ine en que ku infecté donc en que ku foi ya ni mosi na puisque ya ndenda ko infecté jaka mutu ya kaka ve. Très bien. Maman veut ajouter quelque chose? Elle a tout dit, hein, techniquement, pédagogiquement également. Je crois que les intellectuels, ceux qui ont appris à l'école, ont bien compris le message et l'ont intériorisé. Elle a expliqué également à Mounkoutouba ce dont il s'agit.
Et c'est pour cela, je dirais, qu'il faut que nous mettions l'accent sur les crieurs. Les crieurs doivent envoyer des messages clairs. Hein, je disais tout à l'heure en lingala, elle l'a répété d'ailleurs en Kutuba, ennemi aïe. Nous avons la nouana. Ngeme manga bagarre. Dès que nakata inzo, anke vutuka. Alors, ignorance, indifférence, que faire pour redresser la situation quand on sait que le non-confinement est une véritable bombe à retardement? Ben, il faut insister là-dessus. Il faut insister, il ne faut pas avoir peur d'insister. Hier, par exemple, c'était une journée presque morte. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue. Aujourd'hui, il y aura le marché, tout le monde va se ruer au marché. Mais nous n'allons pas nous fatiguer pour insister là-dessus. Il faut vraiment que les gens comprennent que nous avons intérêt à combattre ce virus. Et pour le combattre, il faut des mesures, je dirais, draconiennes. L'exemple de Yuan nous en a appris. Hein. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus là-bas. Les gens ont respecté les 70 jours de confinement et ils se portent mieux. Il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas. Et d'ailleurs, hein, heureusement que cette pandémie est mondiale. On dit mondiale, c'est vrai. Si c'était seulement au Congo, on aurait dit oui, c'est pour nous amuser. Mais c'est tout le monde qui est concerné. Donc on s'épie, on s'écoute, qui fait quoi. Il y a des pays qui tardent encore à faire ce confinement. Parce que j'ai appris qu'il y a des matchs de football quelque part, les championnats qui continuent. Vous vous rendez compte, les joueurs, ils sont 22 au terrain. Est-ce que tous les 22 sont indemnes? Non, peut-être pas. On trouvera un ou deux malades. Et Madame le maire l'a bien dit. Quand il y a une infection, mais il y a plusieurs surinfections. Voyez-vous, on peut contaminer plus de personnes si il n'y en a qu'une seule. Donc, faire attention. Et j'insiste sur nos crieurs. Les chefs des quartiers ne doivent pas baisser les bras. Il faut insister à aller de rue en rue pour vraiment faire pénétrer le message. Oui, c'est-à-dire que indifférence des populations, je pense que nous, les administrateurs maires, nous devons insister sur le fait que le message, nous ne devons pas baisser la garde. Le message doit être relayé. Le relayer, j'ai suivi il y a quelques jours le représentant de l'OMS au Congo qui a dit que nous sommes passés de l'étape de la sensibilisation à celle de la mobilisation sociale. Qui dit mobilisation sociale dit toutes les couches de la population. C'est-à-dire que cette mobilisation sociale ne doit pas seulement être l'affaire des administrateurs maires, elle doit être l'affaire de tout le monde. Que toutes les personnes qui ont une influence, j'allais dire, tous les leaders d'opinion, que ce soit les pasteurs, les prêtres, les associations des femmes, les associations des jeunes, toutes les personnes qui sont des leaders d'opinion doivent relayer l'information. Les députés dans nos arrondissements, les conseillers municipaux, toutes les personnes qui ont une voix qui porte doivent se lever maintenant pour porter le message du confinement, pour porter le message des gestes barrières qu'on doit respecter afin que le Covid-19 ne fasse pas de dégâts dans notre pays. C'est un message fort que tout le monde doit porter. Il s'agit maintenant d'une mobilisation de toutes les couches de notre société pour que le message porte. Au fin fond, dans chaque famille, tout le monde doit être capable de savoir quelles sont les mesures barrières. Tout le monde doit être capable de savoir pourquoi le confinement. Tout le monde doit être capable de savoir que le virus est bien présent dans notre pays et comment il faut faire pour s'en défendre, de telle sorte qu'il ne fasse pas trop de dégâts dans notre pays.
quelles solutions préconiser en tenant compte de nos réalités, notre psychologie et notre sociologie? Bon, écoutez, on ne gagne une guerre qu'avec les armes que nous avons. Le confinement, on ne peut pas faire le confinement, par exemple, au Congo-Brazzaville, comme on l'a fait à Yuan ou comme on l'a fait en France ou en Europe. Et pourquoi? Mais parce que sur le plan sociologique, ce n'est pas la même chose. Sur le plan sociologique, ce n'est pas la même chose. Vous savez, bon, pour prendre l'exemple de la France, lorsqu'il y a le confinement, vous savez très bien que, bon, si par exemple tu es malade, tu appelles le 15, ou il y a l'ambulance qui vient te chercher, tu appelles le SAMU. Pour aller au supermarché, bon, ben, tu n'auras pas beaucoup de kilomètres à faire. Pour aller, je vais dire, à la pharmacie, toutes les pharmacies sont presque à 1 kilomètre de ton domicile. Non, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que sur le plan sociologique, sur le plan, donc, même sur le plan culturel, ce n'est pas la même chose. Nous devons gagner cette guerre de Covid-19 avec les armes que nous avons. Avec les armes que nous avons. Regardez, je vais prendre l'exemple du marché Bernard Kolela, puisque je suis le maire de Bakongo, l'administrateur maire de Bakongo. Le marché Bernard Kolela, c'est le Rungis de Brazzaville. C'est un marché qui ouvre, et j'allais dire, il y a le marché qui ouvre à 4h30. Bon, la plupart des Congolais ne connaissent pas Rungis. Hein? Non, quand non, vous parlez de Rungis, les gens ne comprennent rien. Hein? Non, c'est un marché de gros et de demi-gros, c'est ça, non? Voilà. C'est un marché de gros. Oui. Donc, il y a le marché de gros qui ouvre à 4h30 du matin. Oui, il y a un marché de gros qui ouvre à 4h30 du matin. Qui se trouve, il y a un qui se trouve donc, à la gare routière et il y a un autre qui se trouve au hall d'Agri-Congo. Donc, la plupart des gens quittent les différents arrondissements de Brazzaville pour venir s'approvisionner là en légumes, en fruits, en toutes sortes de marchandises en fait. Donc, ce marché-là, il ouvre à 4h30. Et normalement, on devrait faire respecter la distanciation sociale pour que les gens ne se contaminent pas. Mais nous avons au marché Bernard Kolela, en face du marché Bernard Kolela, un espace qui était dédié à l'installation ou l'érection, si vous voulez, du marché Bernard Kolela B. Mais cet espace-là, on peut l'utiliser puisque le marché B ne se fera pas actuellement. Nous sommes en guerre. Le marché B ne se fera pas actuellement. Donc, on peut utiliser cet espace en le remblayant, en mettant du tout venant, de telle sorte que ça, c'est un grand espace qui peut occuper, qui peut prendre jusqu'à 4000 vendeurs. Mais pour le marché de gros qui prend 150 à 200 personnes, lorsqu'on va arranger, aménager cet espace-là, eh bien, on va respecter la distanciation sociale. C'est à nous maintenant de faire de telle sorte que cet espace soit réaménagé, aménagé pour pouvoir accueillir donc le marché de gros qui se fait à 4h30 du matin pour respecter, si vous voulez, la distanciation sociale. Ce marché alimente pratiquement tous les marchés de Brazzaville. Bien sûr. Parce que j'ai croisé les gens qui venaient de Makabandilou. Absolument. Absolument. Mais eux, habituellement, prennent le bus de 5h du matin. Oui. Et là, ils marchent de Makabandilou jusqu'à Bakongo. Ils font de la marche. Oui, bon. Comme nous sommes en guerre sanitaire, une des propositions que je peux faire, c'est celle de voir, par exemple, les bus de l'association de transport urbain. En tout cas, il faudra trouver une formule. Les bus de transport urbain de Brazzaville, il me semble qu'il y en a quelques-uns qui sont en panne. Si on peut réquisitionner les mécaniciens pour réparer les bus qui sont en panne, parce qu'ils n'ont pas tous la même panne, je suppose qu'on peut prendre les pièces qui sont dans tel bus pour réparer tel autre bus, de telle sorte que le parc automobile donc, de la STPU soit beaucoup plus étoffé et faire de telle sorte que on facilite la tâche
à ces personnes qui font le marché de gros, qu'on peut arrêter à 5h30, 6h, et après les bus STPU peuvent reprendre les gens qui vont au travail ou qui vont dans les services qui sont obligatoires maintenant, puisque c'est pas tous les services il y a des services qui doivent travailler actuellement, les banques, les pharmacies et j'en passe. Donc ces services-là, normalement, prennent le relais. Le bus prennent le relais à 6h30, à 7h prennent le relais. Parce qu'il faut que les populations mangent aussi. Et donc vous proposez que ces bus-là commencent plus tôt, enfin certains bus commencent plus tôt, donc disons 4h, 4h30 du matin pour... C'est ce qu'ils font déjà. C'est ce qu'ils font déjà, ils se réveillent très tôt, oui. Commencent à transporter les gens assez tôt. Moi j'ai vu ce matin à l'hôpital où j'ai dormi, ils étaient là et puis ils sont partis chercher les gens dès 4h30, je ne sais pas quelle personne. En tout cas pour le personnel sanitaire, le personnel de l'hôpital, c'est bien organisé. Bon, maintenant puisque nous parlons... Non mais elle parle des mamans, des vendeuses, qui quittent Makabandilou très tôt le matin, donc leur faciliter la tâche, il faut assurer leur déplacement. Oui, il faut réfléchir à cela. Il faut réfléchir à cela de telle sorte que le marché qui commence à 4h30 soit alimenté et que les personnes, disons les mamans ou les papas, disons les personnes qui vendent dans ces marchés puissent se déplacer sans trop de peine. Mais concernant, tout à l'heure, elle parlait de notre sociologie, moi j'insiste sur le fait qu'il faut le confinement. Évidemment, la situation n'est pas la même qu'en Europe. En Europe, il y a l'hiver, les gens sont habitués à vivre dans la maison quelquefois. Nous, c'est le plein air, tout le monde vit dehors, mais non, on nous demande d'aller dans la maison finalement, ou bien dans la cour de récréation. Mais dans cette cour, il y a beaucoup d'habitants, des locataires, de ceci, chacun va dans un sens ou dans un autre. Mais quand on se retrouve, on peut se contaminer. Donc il est important de ne pas sortir de sa parcelle. Moi, pour prendre mon exemple, moi j'ai interdit les visites en tout cas. Interdit les visites, si quelqu'un de la famille a besoin de quelque chose. Maintenant il y a le mobile money, il y a également la facilité de faire envoyer un poulet ici à droite et à gauche, un sac de riz. Mais il faut éviter... Comment le sac de riz? Bah, c'est ça la question. Ça m'est arrivé de m'exercer là-dessus. Mais par exemple, pour envoyer un sac de riz chez ma tante, j'ai utilisé mon chauffeur qui a déposé sans avoir besoin de leur dire, ben voilà, vous avez à manger ou ceci, cela. Si vous avez des vivres à la maison, vous mettez dans un sac, vous allez donner à quelqu'un, un vulnérable. Vous utilisez votre chauffeur? Bah, le chauffeur est astreint au travail. Il porte le masque. Il arrive le matin, il se lave les mains. Bah, sans chauffeur, je ne peux pas fonctionner. Et si je dois envoyer à manger à Massengo, à Kabandilou, ou même à Bourreau, comme j'ai eu l'occasion de le faire, nécessairement, il faut que j'utilise un véhicule. Mais l'essentiel est que mon chauffeur n'ait pas de contact avec le destinataire. Il y a une question, ça s'adresse au médecin que vous êtes. C'est un internaute qui me dit que ces derniers temps, tousser ou éternuer en public devient suspect, même en respectant les gestes barrières. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui déclenche la toux, qu'est-ce qui déclenche un éternuement? Bon, docteur. Oui. L'éternuement, en fait, c'est un geste réflexe. C'est un geste réflexe, c'est une expiration, réflexe, due à une, on va dire, irritation, si vous voulez, des voies nasales. Les voies nasales, et on éternue, disons, de façon réflexe. Et la toux, c'est également la même chose, c'est une expiration, donc réflexe aussi, qui peut être due à une infection des voies pulmonaires basses ou des voies pulmonaires hautes. Bon, je pense que les gens qui
c'est une stigmatisation. Vous parlez là d'une stigmatisation des gens qui soit éternuent, soit toussent. Quand on sait que le Covid-19, lorsqu'on a fait donc, les affiches, on a dit que les gens pouvaient tousser, mais la toux, c'est une toux sèche, ce n'est pas une toux grasse. Bon, il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui sont allergiques, qui peuvent éternuer. Lorsqu'il y a de la poussière, les gens peuvent éternuer. Lorsqu'il fait très chaud, il y a aussi des gens qui peuvent éternuer, l'éternuement réflexe, lorsqu'il fait chaud, alors que la personne n'est pas contaminée par le coronavirus. Et peut-être pour moi, les personnes qui sont les plus, j'allais dire, dangereuses, entre guillemets, c'est celles-là qui sont asymptomatiques, puisque vous êtes sans ignorer que le coronavirus, il y a certaines personnes qui sont des porteurs sains, donc qui portent le virus en eux, qui peuvent contaminer, mais qui n'ont aucun symptôme. La personne ne montre aucun signe, il n'a aucun symptôme, il n'a pas mal à la tête, il ne tousse pas, il n'éternue pas, mais il est atteint. Et lui, celui-là, il est beaucoup plus dangereux. C'est pour cela que, comme on ne sait pas, qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être des porteurs asymptomatiques. Donc, comme on ne sait pas qui est qui, donc, il vaut mieux observer les gestes barrières. Et maintenant, de plus en plus, en France, ils ont adopté, je pense qu'ils vont adopter le port du masque systématique. Et ces personnes-là, elles sont beaucoup plus dangereuses que les personnes qui toussent. Actuellement, il y a la diarrhée qui est un symptôme. Vous pouvez ne pas tousser, ne pas éternuer, ne pas avoir mal à la tête, ne pas avoir de la fièvre, avoir de la diarrhée et être porteur du coronavirus. Il y a actuellement également des atteintes ménagères, disons neurologiques, qui sont dues au coronavirus. Donc le coronavirus, c'est quelque chose de nouveau qui est arrivé. Tout le monde, on est en plein dedans. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Nous allons faire la connaissance au fur et à mesure que nous allons avancer. Nous allons circonscrire. Mais pour l'instant, je pense que les personnes qui sont les plus dangereuses, c'est celles qui sont asymptomatiques. Et comme on ne sait pas qui est qui, c'est pour cela qu'il vaut mieux avoir observé donc, les mesures barrières et la distanciation sociale, se laver les mains et le port du masque. J'ai apporté ici donc, 2 masques. Celui-là, c'est le masque chirurgical que normalement le personnel soignant devrait porter. Mais comme vous le savez aussi bien que moi, l'usine mondiale qui est la Chine, avec le Covid-19, l'usine s'est ralentie. Et donc c'est vrai que là, ils ont recommencé. Mais est-ce que nous, au Congo, on aura le port du masque? Si on met le port du masque systématique, tout le monde pourra s'acheter le masque. Quand on sait que ce masque-là, il a une efficacité de 4 heures maximum. Donc si on veut qu'il soit suffisamment efficace, il faut en changer. Si on travaille 8 heures dans la journée, il faut en changer 2. Et lorsqu'on voit le prix, on voit très bien que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Alors, il y a l'alternative qui est le masque en tissu. Le masque en tissu que l'on peut se faire confectionner. Vous me direz que ce n'est pas, on ne l'a pas validé scientifiquement, les scientifiques ne l'ont pas validé, mais entre la peste et le choléra, il y a un choix à faire. Je préfère que les tailleurs congolais, que nous tous, nous puissions fabriquer ces masques-là qui vont réduire, si vous voulez, lorsque je parle, je postillonne, qui vont réduire les gouttelettes que je vais postillonner et qui va réduire aussi la personne qui sera en face de moi, donc va recevoir moins de postillons. Donc avec ce masque qui sont faits en tissu, on va réduire. On peut réduire et on réduira drastiquement, en tout cas, la contamination interhumaine. On me dira, ce n'est pas validé par le CDC d'Atlanta ou pas, je ne sais pas quoi, mais je pense qu'avec ce masque, si tout le monde porte le masque, tout le monde porte le masque, on va réduire drastiquement la contamination interhumaine. Bien sûr, il ne faut pas négliger les autres mesures barrières
qui sont la distanciation sociale, se laver les mains, éternuer dans le coude, et j'en passe. Et en langue? En langue. Masque Oyo et Ali masque basalaka et Ali pona ba munganga. Mais binomoko boyebi que usine ya mokili mobimba et Ali na Chine. Bango kuna na Chine comme bazwa ki malade ya coronavirus ba usine ezotambola lisusu te et puis donc ba masque yango et comme moi passe. Et puis masque Oyo et ko protéger yo kaka pendant 4 heures de temps. Donc pour la langue toute la journée et aussi il faut changer en toutes les 4 heures de temps. Donc ce que tout le monde a le masque, en tout cas masque eza masque yango et ali ta le belé. Bon mikilikuna na poto bango balobaki liboso ba masque bato la ta masque te. Mais tout le monde que na Chine, na Hong Kong par exemple, où il y a mosika mingite na yuan, ba moni que kuna na Hong Kong bato tout balataka ba masque. Mais kuna na Hong Kong épidémie ya coronavirus et simbi bato ebelete parce que bango kuna bali na habitude ya kolata ba masque, moto tout alataka ba masque. Biso pe to lingi awa na Congo bato tout balata ba masque. Mais comme oyo ezali ta le ebele tokoki kosala ba masque na biso na bilamba ya coton toti ba élastique pe tolati moto na moto soki ali nango même soki ali validé te na banganga mayele ya mindele mais toyebi que soki olati masque oyo soki okosoli ekosiba kaka na kati ya masque moto oyo pe ali pene na yo yepe akozwa na makosoli na yo wana te. Donc il faut biso tout na kanisi to salisa ba masque oyo akoki kosomba oyo asombi oyo mais oyo akoki kosomba oyo te asalisi oyo mais tissu il faut ya la tissu ya coton avantage na oyo okoki kosokola yango okoki kola nango misato mine mitano moko eza 300 francs ou bien 500 francs ou bien 1000 francs ou bien moko okosala yango et puis au sali aux yango au sokoli na sabuni bien ce qui est si que yomi au repasser na faire chaud de telle sorte que au changer que tous les jours au bazin na micro-ondes pe akoko tia na kati ya micro-ondes a sokoli a tia na micro-ondes à 220 degrés pendant 5 à 6 minutes et pour stériliser yango et puis akolata yango. Bon nangina lobabo pesa nga masque ya chirurgical oya ba munganga oya mindele na kamwe lelo nalali na hôpital hein alali na hôpital wana komema moto azalaki kobota mwana namoni yango na mabele. C'est vrai que na CHU nakende kuna kala namoni bato basaka ménage ebongwani muke propriété ezali mais na likola passe-palome babwaki yango. Ça veut dire que moto alati bongo abwaki lisusu mais ape mabe ezali mabe parce que ekamataki soyi ekamataki biloko nyonso kamati obwaki na bagan biso baza kolataka bagan na mikolo oyo abwaki na kati ya cour nalingi naloba na bamama surtout biso bamama totika kosala likambo wana ndenge nini okamata lisusu eloko obwaka mosusu alongoli miyoyo abwaki na mabele totika busoto ya ndenge wana vraiment toye koyebisa bino awa tondimi koya awa mpona koloba ke bizaleli ya biso ya mabe ya kala totika yango oyo mère ya bakongo uti kolakisa biso moto toyekola mwa kotonga muke toza ba couturière c'est vrai eza na mopasi te na kotonga ekani lokwa toyi kosala ba jupe plissée hein ya malamu na ndimi yango nayebi kutu moto azosala babiloko oyo soki mpe toza na le temps biso moto tokoki kosala yango mais mpona koloba ke vraiment esukwamaka na yango esukwamaka otandi oti lokola munganga oti koloba madame le maire oti faire repasser même ya makala olati lisusu ochange eloko tochangeaka elamba te ezali vraiment mobeku malamu makasi oyo biso tokoki kolanda totondi oyo botondi
Maintenant, je vais rebondir par rapport aux gens qui portent les gants. Vous savez, le port du gant, c'est quelque chose qui peut être controversé dans ce qui concerne l'épidémie, la pandémie du coronavirus. Pourquoi? Parce que le port du gant donne une fausse impression de protection. Je m'explique. Je porte les gants. Je porte les gants, donc pour moi, je suis protégée. Qu'est-ce que je fais? Je touche les portes sans me soucier parce que je suis protégée. Je touche les poignets, je touche les portes, je touche mon téléphone, je touche mon clavier d'ordinateur, je touche tout parce que je me dis, je suis protégée. Mais est-ce que derrière, lorsque j'enlève les gants, qu'est-ce que je fais? Je touche mon téléphone. Tous les microbes, si le coronavirus était partout sur toutes les surfaces sur lesquelles j'ai touché avec mes gants, ce coronavirus-là, je l'ai laissé sur mon clavier de téléphone, je l'ai laissé sur mon clavier de portable, je l'ai laissé sur ma poignée de porte, je l'ai laissé sur ma poignée de voiture, je l'ai laissé sur mon téléphone, je l'ai laissé partout où je pensais me protéger, en fait. C'est une fausse illusion de protection. Le port de gants doit vraiment être, lorsqu'on porte les gants, on doit vraiment se dire qu'on a porté les gants, c'est vrai, mais cela n'empêche pas de désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique. Parce que si je vois les gens qui touchent leur téléphone avec les gants, mais c'est une aberration. En fait, les gants, il faut les nettoyer. Il faut se laver les mains quand on a des gants. Quand on a des mains gantées. Quand on a les mains gantées, il ne faut pas oublier que si on a les mains gantées, c'est parce qu'on ne veut pas que le virus aille sur nos mains. Oui. D'accord? Mais les gants sont le prolongement de nos mains. Oui, justement. Oui. Voilà. Et donc, quand on a les gants, on a une fausse impression de sécurité et on a tendance à toucher les surfaces, à ouvrir les portes, à toucher le téléphone, à ouvrir le clavier en pensant qu'on est en sécurité. On enlève les gants. Est-ce que, par ailleurs, avant de toucher le téléphone, on a nettoyé le téléphone? Est-ce qu'on a nettoyé le clavier de l'ordinateur? Est-ce qu'on a nettoyé toutes les surfaces sur lesquelles que l'on a touché en ayant les gants? Si on ne fait pas ça, c'est une aberration. Si on ne passe pas derrière, en train de nettoyer avec de l'alcool à 75 degrés, avec toutes les surfaces auxquelles on a touché en ayant les gants, ça peut être une forme de propagation du virus sans pour autant qu'on se rende compte parce que c'est une forme inconsciente du fait qu'on a un sentiment de protection alors qu'on a beaucoup plus, on risque de se contaminer beaucoup plus en faisant cela. Et si je veux dire ça en langue, je dis quoi? Bon, quand la tabagan, on a tout le monde dit que bazo la tabagan. Mais pour ceux qui ont la tabagan, il faut oyeba que on a la tabagan parce que na lingi ko protéger ma boko nanga. Mais oyebi que ma boko wana yo lingi ko protéger et ça prolongement ceux qui ont la tabagan, et ça prolongement ya ma boko na yo. Au cas ici que aux a protégé c'est vrai ma boko na yo et ça protégé. Mais au sala ndenge nini au simba téléphone na yo na bagan au kofungo la porte na bagan au simba clavier à téléphone et ordinateur na yo na bagan. Bref au kokene bisika nyonso yo lingi na bagan au kofungo la portière ya voiture na yo na bagan au simba bilamba na yo na bagan. Donc ce qui okutana ki na virus wana ekotika la bipai nyonso otiaki maboko na yo na bagan. Maintenant pour que aux ala complet par rapport à Ango, il faut les canaliser sous la solution ekosukola bipai nyonso oyo maboko na yo et simbaki na bagan pour que aux ala infecté. Donc pour na ba port ya bagan il faut toyeba que au lati bagan mais il faut ça la angele parce que au cause na sentiment que aux a protégé ma bako na yo les a protégé mais ceux qui ont simbi téléphone ceux qui ont na ki na virus ou ko tika virus na téléphone après au kolongola bagan ceux qui ont désinfecté téléphone té ceux qui virus là qui wana au ndoko kutana na yekuna
okende kokutana naye na portière ya voiture na yo parce que ofungolaki ba portière na balcon. Bongo, est-ce que il y a peu kutu malamu tango na bagan na balabala? Mais c'est conseillé, c'est pas déconseillé. Bon, normalement, il faut éviter de se promener avec les gants partout. Oui, parce que ça c'est mon opinion, c'est mon avis personnel. Je pense que il faut éviter parce que j'ai vu des caissières dans les pharmacies ou dans les hypermarchés avec les gants. C'est vrai, ils vont vous rendre des pièces de monnaie avec les gants. Mais quand vous prenez ces pièces de monnaie là, il faut les désinfecter parce que l'argent passe dans plusieurs mains. Donc les gants, à mon avis, c'est une fausse sécurité. C'est vraiment une fausse sécurité. À moins de l'utiliser comme ses mains et de les désinfecter toutes les demi-heures. En ce moment-là, on sera peut-être protégé. Oui, pour preuve, lors des opérations chirurgicales, on désinfecte les gants. Est-ce que les gants que nous achetons dans le marché, que nous portons, est-ce qu'ils sont stérilisés? Je ne pense pas. Donc, il faut faire extrêmement attention à les porter à tout bout de champ. Ce n'est pas prudent. Et dernier mot, ou un conseil au public? Bon, un conseil, c'est de suivre les mesures de confinement, de suivre les mesures des gestes barrières qui ont été édictés. Vous savez, nous avons... l'épidémie a commencé en décembre en Chine. Donc, nous avons, j'allais dire, en guillemets, la chance de voir ce qui a marché chez les autres. Le confinement a marché chez les autres. Nous avons la chance de voir ce qui est possible d'être fait chez nous. Donc, ces mesures-là, ces mesures barrières, sont des mesures qui vont faire de telle sorte qu'on puisse éviter le maximum de casse dans notre pays. Donc, batata, bamama, bilenge, banamike, toyeba que virus wana et ali virus ezopesa bilelo na mokili mobimba. Le mboka balobi États-Unis, babibembe, bawe bakomi ebele na poto na mboka France. Bilelo komi ndako na ndako. Donc et ali likambo ya kosakana te. Ce qui to yoki que gouvernement a lobby to fana na bandako et elle pour na punir bisoté. Mais elle pour na que to kufa na maladie oyote parce que elle est malade moko et ça très grave. Ngala ngina ba likambo mususu yo to kangi ba classe hein mais alika ka bisoté. Sur le plan mondial, l'école est kangami. Parce que tout ça, bango wakangi l'école, bana bagene sur l'école te. Et là, qui c'est qui te bana, bazora maladie mingité. Mais bazali le quoi, Madame le maire alors bakita mso bazali ba porteur sain. Bazako ya na ngona ndako. Donc oya uti na ngona ndako na ye, bande kone bazana ngo maman ni na tata na ye, akendeki na ngona l'école. Kokendo akendeki na l'école, après c'est moninga. Donc la varicelle non bana na biso na mikolo babe bakoko na biso disons babeli ba varicelle mingi bake uta na maternelle baye na ngona ndako siko bato mingi toza kolela ka pona ba varicelle ya bakoko na biso bazana malade ka lokola COVID-19 ango bana na l'école en tout cas ce que ezala to yeba yango ce que ezala l'école ekangama kité kasi o toza koloba oyo c'est pas l'hôpital ici tondi. Parce que imaginez, population y a l'école, il y a bana na biso ndenge basali. Et belé. Ba kende ko na l'école, ba ya na ngona bandako kasi to sambwa ki. Merci mingi na gouvernement. Merci mingi ye moko mokonzi mboka telemi à lobby. À lobby. Il faut to yeba que vraiment likambo wana eza likambo moko ya pasi. Ya mokili mobimba
bota musu batala te télé te et bazotala makambo mususu alors que télévision na mikolo yo akamati likambo koloba kopesa ba explication photo yoka yango soki te vraiment photos à protéger parce que il faut aussi toloba likambo moko soki lelo yeli biso wa peut-être que tokozana makoki te pour kobikisa batu nyonso donc ba mesure on a ba pesi biso de grâce de répéter mbala mingi ya banda toye to dima yango eza pona bolamu na biso ezali pona bolamu na biso nazaki kolanda Burkina Faso ekomi ebela natanga bamboka mosusu te somo tokoloba me tokomi kutu meme kobangana peut-être oza nango moninga moko autaki na poto aye awa boye mimi bembe après toyoki ke akufaki oye ebembe wana ekufaki na maladi wana ebiso tokendeki kopesa bambote kuna donc un moment donné tokobanga tokomi kobangana donc le mot de la fin toyoka likambo oyo balobi na biso Confinement. Sur ces images, ce n'est pas moi, c'est mon jumeau. Enfin, c'était mon jumeau, mon frère Charlie. Il nous a quittés il y a 2 ans déjà. Je me souviens, on nous parlait parfois de contamination par le sang suite à l'échange de seringues. Mais qui aurait pu penser que Charlie trouve la mort chez le coiffeur? Ce jour-là, une coupe impeccable, oui. Du style, beaucoup. Mais surtout un rasoir souillé par le sang d'un client contaminé. Des négligences, une lame non changée. Les premiers symptômes du VIH sont très vite arrivés. Alors, il est important d'exiger du matériel stérile et à usage unique. Toujours, tout le temps. Il ne faut pas avoir peur d'être exigeant pour la santé de tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Ce soir, nous avons parlé du confinement. Merci pour votre fidélité à l'émission Carrefour Santé. Pensée du jour. De 2 douleurs simultanées, la plus forte obscurcit l'autre. Point de citation. Hippocrate. Prenez bien soin de vous et des vôtres car votre santé est votre bien le plus précieux. Au nom de toute l'équipe de Carrefour Santé, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine si vous le voulez bien.